Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui nous allons déballer la Neon Box. Bonjour, eh oui. Donc ça c'est la première boîte qui nous vient du Japon. Il y a la deuxième boîte qui nous vient du Japon qui est l'Umai Box. Voilà, je vous mets un petit truc ici. Vous vous souvenez, on l'a déballé, c'était assez sympa d'avoir toutes ces bonnes choses en surprise à manger. Et alors cette fois-ci, la Neon Box. Léo, il sait qu'il y a des friandises dedans. Je n'arrive plus à le tenir. Tu as besoin de sucre, Léo? Oui, parce que sinon je vais mourir très très vite. Une crise d'hypoglycémie subite, un truc contre laquelle je lutte personnellement. Voilà, alors, Neon Box, on regarde pas ce qu'il y a dedans. Il y a toujours à la découverte du Noël qui nous donne le thème Tanabata, la fête des étoiles. On regardera ça un peu plus en fond. Alors, les nouvelles du jour au Japon, alors parfois... Voilà. C'est trop rigolo. C'est Obama qui est extrêmement jaloux parce que voilà, lui il n'a pas reçu la Neon Box, donc il est en train d'essayer de négocier ça avec un officiel japonais. Et papa, regarde. Pour gratter un abonnement gratuit. Regarde. Waouh! Alors ça c'est, vous l'avez reconnu, c'est la tenue de Sangoku, enfin des élèves de Tortue Génial, pour en fait mettre une bouteille dedans, une petite bouteille. Alors, Ou d'autres choses, ou des cartes. Ah non, je pense que non, c'est vrai. Regarde, ça, il y a des petites silhouettes en noir. Ah, il y a une bouteille, des cartes ou un truc. Ça peut, ah oui, ça peut servir de sac à un peu tout. Oh, c'est chouette, hein, c'est bien fini, il y a un truc. Et ça m'a l'air d'être un peu... Je pourrais m'en servir pour habiller mes doudous. Non, regarde. Déjà, tes doudous, ils ont des jambes. Hein, et ça a vraiment la forme d'une bouteille, mais je pense qu'effectivement ça peut servir aussi de sac pour protéger son téléphone. Aussi pour que Clément puisse mettre son doudou dedans et lui faire dépasser les bras. Et moi j'aimerais bien que Clément il le mette dedans en faisant dépasser les bras. Et moi je ferai... Voilà, donc ça c'est plutôt effectivement format bouteille, et comme ça m'a l'air d'y avoir un petit isolant dedans, je pense que c'est un peu isotherme. Et donc il y a un petit truc pour l'accrocher où vous voulez, donc par exemple à votre sac à dos ou ailleurs. Mais je pense que vous pouvez aussi ranger donc votre téléphone mobile, parce que c'est molletonné, ça le protégera. Voilà, ou votre tablette. Léo, tu ramènes ici ce que tu as pris et qui m'a l'air d'être un Pokémon. Bon, alors avec Léo bien sûr, on n'est pas passé à côté du phénomène Pokémon Go. On chasse activement. Hein. Il faudrait plus que marcher un petit peu. On a eu un œuf. On peut réavoir l'œuf. Mais on a eu 2 œufs. Un œuf de Avoc, je crois. Abo. De Abo. Et un autre de Noxferapti. Ouais, on n'a pas toujours du bol sur. Donc il y a marqué 1. Et donc on a un petit Pikachu bleu. Et là, il y a un petit sac avec je sais pas quoi dedans. Moi, je crois savoir. Ça ressemble à des bonbons. Ça ressemble à des bonbons. Attends, Théo, parce que ça se trouve, c'est pas des bonbons. Mais je pense. Ça ressemble à quoi? Ah, c'est un Pikachu. En fait, c'est une craie. C'est pour faire du dessin. Et à l'intérieur, c'est la craie. À l'intérieur du sac, oui, c'est bleu. Non, je pense que c'est des bonbons. Mais je vais vérifier parce qu'une fois, j'ai failli manger des sels de bain qui nous avaient été envoyés. Donc je regarde dans la petite sèche. C'est pas dit. Je vais goûter. Hein. Si c'est des sels de bain et que je me mets à mousser d'un coup, c'est du bonbon. Ouais. Hop. Ouais. Bon. Ça c'est du bonbon. Et une petite craie Pikachu, donc bon, je vais à peine user le bout de la patte pour vérifier que c'est une petite craie. Mais sinon, il peut servir aussi de petite déco. Hop. Ah, c'est du bonbon en poudre. Pique. Un petit peu. On a une figurine d'une petite fille. C'est rose, hein. C'est rose, c'est girly, hein. Mais c'est bien aussi, hein. Il y en a pour les garçons, il y en a pour les filles. La Neon Box, justement, est très équilibrée de ce côté-là. C'est une Neon Box que vous pouvez déballer en couple.
Et donc on a une figurine donc en plusieurs parties. Allez, je vous montre ça vite fait. Ok. Tac. Et papa, je l'ai sucé. Le bonbon? Ouais. Là, elle a un truc enveloppé. Non, Montez. Attends, Léo. Là, il y a un petit truc là-dedans, je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas un petit bonbon, c'est juste un petit truc. Juste un petit truc qui était juste là pour protéger la figurine des rayures. Léo, on aura toujours plein de bonbons à manger. Ouais. Donc elle est plutôt sympa. Je sais pas à quelle série, mais on regardera donc ensuite pour vérifier ce qu'il en est. On a alors ça c'est des sortes de chips au caramel. D'ailleurs j'ai un petit habillage spécial, peut-être fête des étoiles justement. Est-ce que c'est par rapport au thème? Ça sort d'où la fête des étoiles? Eh ben je sais pas, on va lire. Tiens, t'en prends un? Et pendant ce temps, moi je vais lire le truc sur la fête des étoiles. Chaque année, au Japon, à l'approche du 7 juillet, les rues sont décorées de bambous garnis de nombreux papiers multicolores, synonyme de l'approche d'une fête traditionnelle japonaise appelée Tanabata. Comme beaucoup de fêtes japonaises, Tanabata tire son origine au mélange de fêtes chinoises et japonaises. Pardon, ça bouge. D'après une légende venue de Chine, pendant l'époque Nara, Orihime, une tisserande, et Ikoboshi, un bouvier, donc un berger de bœufs, un éleveur de bœufs, se marièrent peu après leur rencontre. Après leur union, ils commencèrent à laisser leur travail de côté, ce qui déplut fortement au père d'Orihime, le seigneur du ciel. Léo qui m'a piqué les chips. Pour les punir, il décida de les séparer de chaque côté de la voie lactée, avec l'autorisation de se trouver une fois par an, le 7e jour du 7e mois de l'année, donc le 7 juillet, à condition d'avoir travaillé dur toute l'année. La tradition a évolué au cours de l'époque Edo, et consiste aujourd'hui à écrire un vœu sur une carte, appelée Tanzaku, et à l'accrocher à un bambou. Au Japon, on dit qu'il doit faire beau pour qu'Orihime et Ikobushi se retrouvent, car la rivière d'étoiles qui les sépare déborde s'il pleut. Alors les Japonais prient pour qu'il fasse beau en pensant à eux. C'est très romantique. De nombreuses fêtes et festivals prennent place dans tout le Japon le jour de Tanabata. Bon, après ces explications, on a un card captor Sakura. Ah, ça c'est un dessin animé donc avec Sakura qui capture donc les fameuses cartes et c'est son charme Charapine. Donc ou Charapine, je sais pas. Alors, il y a encore du scotch dans tous les sens là ou je vais réussir à m'en sortir? Peut-être que je vais réussir à m'en sortir en l'ouvrant par le fond. Toc, hé. Voilà. L'emballage est vraiment joli, c'est vraiment pas un truc jeté au pif à l'intérieur d'une boîte, c'est... Voilà. Ça c'est un petit charme que vous pouvez mettre sur votre téléphone, vous voyez. Vous pouvez le clipser, j'ai un autre téléphone. Un téléphone qui est mieux que celui-là, mais que je n'utilise pas parce que le son est mauvais. Donc vous voyez, vous l'avez là et vous pouvez le mettre dans votre petit truc de micro. Ça, je pense que ça pourrait plaire à maman. Ouais, bon, ça c'est toujours sympa. Voilà, un petit truc, mais joli. Ah, t'as trouvé les bonbons. En plus du gros sac de caramel corn. Alors, on a... Ça, je connais, j'adore ça. L'espèce de truc avec les cochons là. Ah, c'est des des nouilles séchées. C'est des petites nouilles séchées, donc... Ouais, j'adore ça. T'en veux, Léo? Allez, hop. Ouais, miam. En même temps, j'adore les nouilles normales. Tiens, bah vas-y. Tout versé dans ma bouche. Ah, là, il y a des petits snacks japonais, donc... on en avait dans la Umai Box, il y en avait 2 en forme de petits bonhommes. Papa? On a quoi, ça? Ça, je me demande si c'est pas du... Papa? Oui, Léo. Est-ce que je peux directement tout renverser dans ma bouche? Non. Oh. On n'est pas là pour se goinfrer. Croyez. On a un petit plat, regardez. Oh, ça c'est mignon, ça. Ouais, je vais essayer de l'ouvrir. Je vais l'ouvrir proprement, sans rien renverser. Vous allez voir, hop. J'arrive sans faire une hamburger. Non, regarde.
Regarde, Léo. Ah ouais. On Je vais a en goûter un. un petit truc, regarde. Un de chaque couleur. Et on pique comme ça. Et là, en fait, ouais, ça ressemble un peu à de la gaufrette, à du cornet de glace, en fait, là, voilà. La structure du petit, petit machin, vous voyez, une petite coupelle qui les contient. Des petits bonbons. Donc, tout se mange. Ces petits bonbons en gomme qui sont très bons. Celui-là avait un petit goût de melon. Pas mauvais du tout, ça. Tiens, je les mets là. Je vais goûter un jaune. Tu goûtes un jaune? Je goûte de chaque couleur. Il est fin. Alors ça, ça contient un liquide, je me demande si ça me fait penser au Mr Freeze, vous savez. Donc si ça se trouve, faut le mettre dans le freezer avant de le manger. Mais alors c'est simplement du sirop sucré. On a un petit truc, Texas Corn. Donc des chips de maïs. Avec un bon petit goût. Papa? Du petit snack salé. Ça peut aller pour l'apéro. Ça peut aller aussi pour un petit creux. Ça tombe bien, j'ai toujours un petit creux. Moi. Alors je mets ça là. Faut pas le renverser. Je crois qu'on a un joli truc ici aussi. Alors, il y a... Oh! Oui, c'est un bol de soupe que vous pouvez refermer, donc avec un deuxième petit couvercle. Voilà. Un bol à soupe pour manger la petite soupe miso. Vous savez, dans les restaurants japonais, on a souvent ce petit bol de soupe en début de repas, donc qui contient parfois des petits champignons miso, souvent des algues, et toujours des petits cubes de tofu. Voilà. Très, très typique. Un petit gâchapon. Ah Léo, là, tu te gaves, là. Hein, hop là. Alors, qu'est-ce on pourrait avoir, donc... C'est une série, donc, sur le basket. Je crois qu'on a déjà eu un truc, mais j'ai déjà à nouveau... On a lui, je pense. J'ai déjà oublié le nom de cette série. Alors, c'est un tout petit scrap. Alors, on va y aller doucement. Ah, déjà, bon, vous voyez la boîte, il y a du journal, il y a du papier bulle, et en plus, les Japonais, j'ai l'impression, adorent bien emballer les choses. Voilà, petit strap, il est tout petit. Si je vous arrive à vous avoir bien le point dessus, vous voyez que quand même, pour un petit truc de cette taille qui est même pas long, qui est à peine plus grand qu'une de mes... Ça, Léo, t'as pigé le truc, comment me secouer les mains pour me faire perdre le point? Voilà, vous voyez comme il est bien détaillé pour un petit truc de cette place. C'est donc le numéro 11. Voilà, je le mets par devers moi. On a encore des choses, on a quoi? Moi je déballe la boîte en mangeant. Allez. Ah, ça c'est une mèche de bougie. Vous voyez en fait, ça se met. Vous dépliez ça, alors faut faire attention parce que ça se plie un peu. Et selon le truc qu'on a derrière. C'est un piège à souris? Mais non, c'est pas un piège à souris. Ensuite, on pose un peu de ça. Donc on peut mettre les deux d'ailleurs, les fichiers donc dessus. Et ensuite les allumer, ça sent bon. Ça sent bon, souvent c'est les trucs à la citronnelle qu'on avait pour éloigner les moustiques. On verra si c'est le cas. Ça sent effectivement un peu une odeur citronnée. On a de la soupe, voilà de la soupe miso, justement, la soupe miso dont je vous parlais. Alors, là on voit pas les petits champignons, on voit juste le truc, donc c'est la soupe pour aller dans le bol. Voilà, comme ça on peut se préparer préparer la soupe, c'est bien ça. Et là, donc il y a peut-être 3 doses. Voilà, pour se faire cette petite soupe miso, ça tombe bien. Ça fait papa, maman et Léo. Et ensuite, il nous reste
les dernières nouvelles du jour pour gagner une box. Et le petit frère, tu as pensé? Oh, il mange pas encore de la soupe. Clément. Alors, on va récapituler ça. Alors, voyons voir si j'avais bien deviné. Le paquet est vide. Ce sont des Katori Senko parfumés. Pour beaucoup de japonais, l'été rime avec Katori Senko. Il s'agit en fait d'une excellente protection contre les moustiques. Ça tombe bien, nous on n'aime pas les moustiques. Pour l'utiliser, il suffit de le placer sur son support près d'une porte ou d'une fenêtre et de l'allumer, un peu comme de l'encens. Papa, moi je n'arrête pas de me faire manger par les moustiques. Ouais, vous pouvez aussi vous détendre avec l'odeur qui s'en dégage. Alors, on a le Texas Corn. Donc, takoyaki. Donc, saveur takoyaki. Ah, ça c'est de la gelée de konjac. Donc, ce n'est pas un truc à réfrigérer. Les Furutsu Moi je Memori. fais mes nouilles séchées et je goûte. Ce sont des petits mochis sucrés. Voilà, qui sont joliment présentés dans un truc. C'est très marrant. Les petites nouilles séchées, saveur yakisoba. Yakisoba, ce sont les petites nouilles que tu as mangées. T'as tout mangé. T'as tout mangé. Non. Et l'assortiment de snacks japonais. Ouais. Ah non, effectivement, je pensais que tu avais tout mangé. Bon, et que tu voulais donner un sachet vide. Bon, Non, maintenant je peux tout manger. Ouais, je me suis fait avoir. Et alors ça, c'est de la gelée de konjac. On va goûter ça. On va goûter ça, je vais essayer de pas en mettre partout. Alors, voilà. Ah mais c'est vraiment gelé. Je pensais que c'était liquide, parce que c'est vraiment cette consistance. Et vous voyez? Ah. Oh. Oh. Allez, faut que tu m'aides. Faut que tu m'aides. C'est un verre de l'espace. Ah. Ah, c'est vraiment un truc gélatineux. Ah. Attends. Non. Tire pour manger. Reste dans le champ. C'est super gélatineux. C'est dégoûtant ce qu'on est en train de faire. Je le coupe avec l'ongle. Vous voyez, on mange du verre de l'espace. Ah. Et ça a quel goût? C'est bon. Alors c'est bon au goût. Mais alors la consistance, vous avez vraiment l'impression de manger un verre de terre, quoi. Ouais, papa, j'ai une idée. Enfin non, un verre de terre. Non, mange ça. Ah, c'est bon goût, mais alors en termes de consistance, j'avais jamais mangé un truc comme ça. C'est vraiment... je sais pas, on a vraiment l'impression de manger un truc hyper gélatineux, un verre gélatineux, une sorte de verre marin étrange. Je sais pas, voilà. Alors, le petit gâchapon, c'était Kuroko no Basket. Voilà, petite figurine. La figurine, c'est Ana no Tsuborameshi, l'héroïne du manga Mes petits plats faciles by Ana. Ah, donc c'est le titre français. Mes petits plats faciles. Donc, qui serait édité chez Komiku. Il raconte l'histoire d'une jeune femme un peu paresseuse qui n'aime pas passer son temps au fourneau et nous explique donc ses petites astuces pour réaliser de bons petits plats très simplement. Si vous ne conseillez pas ce manga, on vous le conseille. Ben, merci du conseil. Voilà. Bon, si en matière de cuisine, on se débrouille. On a le bol à soupe miso, donc fabriqué au Japon. Un truc authentique. Voilà. On a la pochette Dragon Ball Super. Alors, je vous mets ça parce que il y a certains qui ont eu Trunks ou Vegeta. Voilà. Donc, vous placez une petite bouteille pour qu'elle devienne la plus puissante et surtout la plus classe de l'univers. On n'en doute pas. Le crayon en forme de Pokémon qui contenait aussi des petits bonbons. Le caramel corn, donc c'est du snack au maïs. Et il y en a quelques-uns qui ont des petits snacks en forme d'étoile. La plus belle boîte que j'ai déballée de ma vie. Ah bon? La soupe miso instantanée au tofu. Voilà. Donc, voilà, à nouveau, donc une magnifique photo. Donc, justement, donc sur Tanabata, où on voit effectivement ces pages de bambou avec leurs petits mots. En juillet, les fortes chaleurs de l'été japonais commencent à poindre le bout de leur nez. Il n'est pas rare de dépasser 30 degrés dès le mois de juin d'ailleurs.
dans cette box, nous avons rassemblé plein de beaux objets traditionnels issus de la culture pop. Voilà, chasse les moustiques ou même des cartes magiques avec Card Captor Sakura. Et voilà, ils nous rappellent qu'ils ont lancé Lumite Box, mais on est au courant. Et certains auront pu recevoir aussi, donc, enfin un chanceux a reçu 2 fillons de Naturo, plus Jump original d'octobre 2000. Donc Jump, c'est le fameux magazine donc de manga au Japon dans lequel sont parus Akira Toriyama a énormément dessiné dans Jump, que ce soit Dragon Ball, Aral, etc. Donc c'est une institution Jump comme magazine de manga au Japon. Voilà, il y a le petit machin aussi qui est là. Le bol de soupe miso, donc qu'on pourra remplir avec de la vraie soupe miso du Japon, etc. La petite craie Pikachu, Pika Pika. Et le gros paquet de caramel corn. Et ben voilà, je remets l'anti-sèche ici. Moi je trouve que ça c'est quand même assez sympa. Voilà, donc et puis ça justement c'est un truc, ça existait en France aussi, il y avait des trucs de ce genre là, mais bon, je sais pas si ça existe encore en France, justement, si maintenant on n'est pas sur les insecticides beaucoup plus chimiques, etc. Voilà, sachant que bon, les insecticides, moi c'est pas bon pour la planète, notamment. Allez, petit message bon pour la planète, les insecticides néonicotinoïdes sont en train de tuer toutes les abeilles, et donc il faudrait quand même que les institutions et les organisations internationales fassent vraiment quelque chose. Maintenant qu'on est quasiment certain de ça, il faut arrêter de faire des études, il faut juste les interdire. Point barre, voilà. Hop, ça c'est dit. Voilà. Sur ce petit mot écolo, parce que bon, c'est important aussi. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation à vous. Les gens qui font du miel pour en prenant des abeilles, eux, ils auront plus de travail puisqu'elles seront toutes mortes. Voilà, et puis surtout, il y aura plus, s'il n'y a plus d'insectes pour la pollinisation, les plantes se reproduiront plus non plus. Il y aura aussi les papillons. Oui, mais aussi ils sont touchés par les insecticides, tous les insectes. Et donc, en tuant les insectes, on cause d'énormes dommages à la flore. Et voilà, il faut devenir un peu raisonnable là-dessus et arrêter de vaporiser à tout va. Voilà, petite chaussette, on vous dit au revoir et à bientôt. Au revoir. J'ai tout le lien dans la description si vous êtes intéressé par cette boîte. Ciao.